Bonjour, famille Méringuée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Madrid. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Fran Garcia n'a pas réussi à se consolider au Real Madrid et son avenir semble clairement en dehors du Santiago Bernabéu. Lorsqu'il est revenu du Rayo Vallecano, les attentes à son égard étaient très élevées, surtout parce qu'il arrivait avec l'aval de ses bonnes performances dans une équipe qui rivalise avec intensité en la Ligue et qui lui avait donné un rôle de premier plan et des minutes pour continuer à grandir. On s'attendait à ce que, grâce à sa jeunesse et à sa projection, il puisse être une alternative solide pour le poste de latéral gauche, un poste qui a traditionnellement été d'une importance vitale pour le club, non seulement en défense mais aussi en attaque. Cependant, malgré le talent et la qualité qu'il possède, ses performances avec le maillot blanc n'ont pas été aussi contondantes ni constantes que prévu. Ni le corps technique ni la direction sportive ne semblent convaincus que Fran puisse être la solution définitive pour couvrir le poste de latéral gauche, qui nécessite un joueur avec un équilibre entre attaque et défense, et surtout, avec une grande fiabilité défensive, quelque chose qu'il n'a pas démontré de manière régulière au Real Madrid. Il est important de comprendre que le Real Madrid, en tant qu'institution, ne peut pas se permettre d'avoir des doutes sur des postes aussi cruciaux que celui-ci. L'exigence est maximale et le niveau compétitif est très élevé, tant sur le plan national qu'international. Par conséquent, la gestion sportive travaille avec des critères très clairs et professionnels. La continuité d'un joueur dépend de sa capacité à apporter des performances et des résultats à la hauteur du club. Dans le cas de Fran Garcia, bien qu'il ait des conditions indéniables et montré des éclats de bon football, il n'a pas réussi à offrir cette stabilité et cette sécurité que l'équipe exige pour un poste aussi stratégique. C'est pourquoi l'option de son départ cet été prend de plus en plus de force dans les bureaux du club. Il ne s'agit pas d'un désir de se débarrasser d'un joueur à la légère ou sans évaluation, mais d'une décision stratégique. Au Real Madrid, ils savent que le projet sportif doit s'adapter et s'améliorer continuellement, et cela implique parfois prendre des décisions difficiles, comme laisser partir des joueurs qui ne s'intègrent pas pleinement, pour chercher des alternatives plus appropriées. L'objectif est clair, renforcer l'effectif avec des footballeurs qui offrent des garanties tant en défense qu'en attaque et qui contribuent à maintenir le niveau d'excellence qui caractérise le club blanc. Néanmoins, il est fondamental de souligner que Fran Garcia continue d'avoir une bonne réputation dans le football espagnol. Plusieurs équipes importantes de la Ligue, qui participeront également aux compétitions européennes la saison prochaine, ont montré de l'intérêt pour ses services. Des équipes comme Villarreal, le Real Betis et le Celta de Vigo voient en Fran un profil intéressant pour renforcer leurs effectifs. Elles le valorisent comme un jeune joueur avec de l'expérience dans l'élite qui apporte un style offensif très utile dans des systèmes qui nécessitent un rythme élevé et la capacité d'exploiter des espaces en attaque. Cette situation ouvre une fenêtre importante pour que Fran puisse continuer sa carrière dans un environnement compétitif et exigeant, où il puisse avoir plus de protagonisme et de minutes, quelque chose qui est fondamental pour sa croissance et son évolution en tant que footballeur. Du point de vue du Real Madrid, plusieurs options sont envisagées pour faciliter le départ de Fran. Si une offre attractive et bénéfique pour le club arrive, le transfert pourrait être réalisé sans grands inconvénients. Il existe également la possibilité d'un prêt avec option d'achat, une formule qui permettrait au club de suivre de près l'évolution du joueur et d'évaluer s'il peut revenir comme une option valable pour l'effectif à l'avenir. Ces modalités sont habituelles dans le football moderne et permettent de garder les portes ouvertes aux joueurs avec du potentiel, même s'ils n'ont pas de rôle de premier plan dans l'équipe à un moment donné. Cette approche reflète la maturité dans la gestion sportive du Real Madrid, qui n'agit pas de manière impulsive mais avec une vision à long terme. Le départ de Fran Garcia ne doit pas être vu comme un échec, mais comme une opportunité pour toutes les parties. Pour le joueur, car il pourra avoir la continuité dont il a besoin dans une équipe compétitive qui lui donne confiance et des minutes pour continuer à se développer. Pour le Real Madrid, car il pourra libérer un espace pour chercher un joueur qui apporte plus de constance et de performance sur le côté gauche. Un poste qui doit être un bastion solide pour affronter l'exigence des compétitions nationales et internationales. De plus, le départ d'un jeune joueur avec du potentiel est toujours une question délicate qui nécessite une analyse approfondie. Dans ce cas, la décision est accompagnée par la réalité sportive que vit le club, le besoin impérieux de compter sur des joueurs qui soient des pièces clés et qui ne génèrent pas d'incertitude.
La compétition au sein de l'effectif est féroce et l'exigence maximale, donc on ne peut pas se permettre des postes avec des doutes ou des performances intermittentes. Le Real Madrid a toujours parié sur l'excellence et sur le fait d'avoir les meilleurs à chaque poste, et cette philosophie continuera à guider chaque mouvement sur le marché et chaque décision sportive. Maintenant, l'opinion de la communauté madridiste est essentielle en ces moments de changement et de décision. Le lien entre le club et ses supporters est l'âme du Real Madrid, et écouter ceux qui vivent chaque match avec passion, émotion et fidélité est crucial pour comprendre la dimension réelle. C'est pourquoi j'invite toute la communauté madridiste à réfléchir et à exprimer ce qu'ils pensent de ce possible départ de Fran Garcia. Croient-ils que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club et pour le joueur lui-même? Font-ils confiance à cette décision pour renforcer l'effectif avec un latéral plus solide et fiable? Que pense-t-il de la gestion sportive dans ce sens et de l'approche stratégique pour le côté gauche? C'est un moment pour analyser avec calme et objectivité. Fran Garcia est un footballeur avec du talent et du potentiel, mais l'exigence et la réalité sportive exigent des décisions fermes et cohérentes. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir des faiblesses dans un poste clé. Donc la recherche d'un latéral qui apporte plus de constance est un pari réussi. De plus, ouvrir la porte à Fran pour qu'il cherche des minutes et de la continuité dans un autre club qui joue en Europe peut être positif pour son développement et aussi pour l'avenir du club blanc, qui pourrait récupérer un joueur plus mûr si l'option de rachat est choisie. Le possible départ de Fran Garcia s'inscrit dans une stratégie globale pour maintenir le Real Madrid au sommet du football mondial. Le club regarde toujours vers l'avant avec une vision claire et professionnelle et sait quand il doit renforcer, quand il doit changer et quand il doit donner une chance à de nouvelles opportunités. Enfin, je réitère l'invitation à la communauté madridiste de partager son opinion sur cette situation. La voix des supporters est le pouls réel du club et le moteur qui impulse chaque décision. Que pensez-vous de ce possible départ de Fran Garcia? Avez-vous confiance en cette mesure pour aider à renforcer l'effectif et à préparer l'équipe pour les défis futurs? Comment évaluez-vous la gestion sportive dans ce cas et la recherche d'alternatives pour le côté gauche? Le Real Madrid, c'est nous tous, et chaque opinion compte dans cette grande famille blanche qui aspire toujours à la gloire et à l'excellence. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Aymeric Laporte a décidé qu'il était temps de tourner une page et d'en ouvrir une nouvelle dans sa carrière professionnelle. Ce qui semblait être une simple intention de revenir en Europe après son aventure en Arabie Saoudite s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et pertinent. Il veut jouer au Real Madrid. Il ne s'agit pas de rumeurs sans fondement ni de spéculations passagères du marché, mais d'une manifestation directe du joueur lui-même et de son entourage. Le désir est ferme, l'intention est claire et l'illusion est allumée. À 31 ans, Laporte sent qu'il a encore beaucoup à apporter au plus haut niveau et considère qu'aucun endroit ne serait meilleur pour cela que le Santiago Bernabéu. Pendant ses 2 saisons à Al Nassr, le défenseur central espagnol a maintenu un niveau compétitif digne d'admiration, malgré la différence évidente entre la Ligue arabe et les grandes ligues européennes. Mais loin de se contenter, Laporte a clairement indiqué qu'il ne s'est pas conformé au confort ni à l'argent. L'international espagnol ne veut pas que sa carrière s'éteigne dans une compétition mineure. C'est pourquoi, lorsque les opportunités pour revenir en Europe ont commencé à surgir, sa réponse a été catégorique. Oui, mais au Real Madrid. Ni Galatasaray, ni Marseille, ni des clubs de série A ou de Premier League. Sa priorité est claire et son rêve évident. Le Real Madrid, de son côté, n'a pas été étranger à ce mouvement, bien que de manière discrète. La direction sportive a déjà reçu des signaux concrets de l'entourage du joueur. Laporte veut se mettre à la disposition du club blanc et est prêt à faciliter au maximum son arrivée, même depuis l'Arabie Saoudite. Les dirigeants d'Al Nassr sont conscients de son désir de partir, bien qu'il lui reste encore 1 an de contrat, ils ne lui mettront pas d'obstacle si la proposition est sérieuse et son départ est envisagé avec respect et professionnalisme. Laporte, qui a eu un comportement exemplaire pendant son passage au club saoudien, a gagné le droit de choisir son avenir avec liberté. Ce qui est vraiment important, cependant, c'est ce que cette opération pourrait représenter pour le Real Madrid. Nous parlons d'un défenseur gauche avec de l'expérience en Ligue des Champions, en Premier League, en sélection espagnole et un historique de titres qui ne nécessite pas de présentation. Laporte a été champion national en Angleterre, a disputé des matchs de la plus haute exigence et a partagé le vestiaire avec les meilleurs du monde. Son niveau technique,
Sa capacité tactique et son leadership depuis la défense sont des atouts que n'importe quelle équipe d'élite souhaiterait incorporer. Et maintenant, il est à la portée du plus grand club du monde. Le madridisme a de la mémoire et du critère, il s'est distingué entre les recrutements nécessaires et les mouvements opportunistes, et dans ce cas, il y a beaucoup de raisons de regarder avec de bons yeux la possible arrivée de Laporte. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un pari sur l'avenir, c'est une garantie immédiate. Un défenseur qui n'aurait pas besoin de période d'adaptation, qui connaît parfaitement la langue, l'environnement et la culture compétitive d'une institution comme le Real Madrid. Quelqu'un qui, en définitive, peut performer dès la première minute avec le maillot blanc et qui arrive avec une motivation maximale. De plus, le profil de Laporte s'adapte parfaitement à ce que le club recherche à des moments clés du calendrier. Des footballeurs qui puissent affronter les grands matchs avec personnalité, qui ne se dérobent pas face à la pression et qui aient le sang-froid nécessaire pour diriger lors des nuits européennes. Laporte n'a pas seulement de l'expérience, il a aussi du tempérament. Ce n'est pas une coïncidence s'il a été titulaire indiscutable pendant des années dans des équipes avec des exigences très élevées, et ce n'est pas une coïncidence s'il est toujours considéré comme l'un des défenseurs centraux les plus fiables du continent. Un autre avantage indiscutable de son possible recrutement est le facteur économique. Contrairement à de nombreuses opérations gonflées par la spéculation et les intermédiaires, Laporte arriverait dans des conditions très acceptables pour le club. Sa situation contractuelle permettrait de négocier une résiliation avec Al Nassr sans payer des sommes exorbitantes. De plus, le joueur lui-même est prêt à réduire ses prétentions salariales afin de réaliser son rêve. Quel plus grand signe d'engagement le madridisme peut-il demander? Ici, il n'y a pas d'intérêt caché ni de pressions externes, il y a un joueur qui veut porter le blanc et qui est prêt à faire des sacrifices personnels pour y parvenir. Et si nous parlons de mentalité, c'est là que Laporte gagne encore plus de points. Car ce qui le motive n'est pas simplement de revenir en Europe, mais de le faire dans le club qu'il admire le plus, celui dans lequel il a toujours voulu jouer, celui dans lequel il sent qu'il peut clore sa carrière avec grandeur. Dans un monde du football de plus en plus marqué par des décisions économiques, ce type de gestes ne doivent pas passer inaperçus. Le Real Madrid a toujours valorisé l'identification émotionnelle avec son blason. Et dans ce cas, il y a une connexion sincère. Laporte ne voit pas le Madrid comme une simple destination sportive, il le voit comme son objectif définitif. Maintenant, nous savons que le football dépend aussi des temps, des mouvements du marché et de la volonté institutionnelle, mais il n'y a pas de doute que c'est l'un de ces moments où tout semble s'aligner. Le besoin sportif, la disposition du joueur, la viabilité économique et le désir des deux parties sont sur la table. Que peut-on demander de plus pour avancer dans une opération qui, sans aucun doute, pourrait être l'une des plus intelligentes de l'été? D'un point de vue madridiste, il ne s'agit pas seulement de combler un vide dans la défense, mais de renforcer une structure qui a déjà démontré être au plus haut niveau, mais qui doit toujours se renouveler avec des pièces qui ajoutent et apportent depuis l'expérience et la qualité. Laporte n'est pas une pièce quelconque, c'est un leader silencieux, un professionnel exemplaire et un défenseur qui peut faire la différence des deux côtés du terrain. Avec un bon jeu aérien, une grande sortie de balle, la capacité d'anticiper et de corriger les erreurs de ses coéquipiers, Émeric est l'un de ces joueurs qui rendent meilleurs ceux qui sont à ses côtés. Et maintenant, la parole appartient aussi au madridisme, à toi, supporter qui vibre à chaque match, qui connaît chaque recoin du Bernabéu et qui sent le blason comme une partie de ta vie. Nous te demandons, que penses-tu de cette possibilité? Quelle palanca secrète Laporta a-t-il activée pour réaliser l'impossible et laisser l'Athletic sans son étoile? Et quelles implications ce coup de tonnerre a-t-il pour l'avenir des deux clubs et du marché des transferts en Espagne? Regardez et analysons ensemble chaque détail, chaque soupir, chaque geste de cette intrigue qui est sur le point d'incendier le monde du football et de laisser des millions d'âmes sur un fil. Les conséquences à long terme, la fin d'une ère de blindage et la naissance d'un nouvel ordre dans la Liga espagnole. Les conséquences de cette nouvelle, qu'elle soit réelle ou une simple rumeur, seront incalculables. Un tsunami qui balayera tout sur son passage et redéfinira le football tel que nous le connaissons, surtout sur le marché des transferts et dans la perception des jeunes joueurs dans les équipes rivales. Et avec l'ADN, si c'est réel et que le transfert se concrétise, un précédent dangereux pour les clubs vendeurs de la Ligue. Si une équipe comme l'Athletic, qui se caractérise par être un club qui ne vend pas ses étoiles et ce n'est pas pour la clause, et qui défend sa pépinière avec des ongles et des dents, perd l'une de ses pépites de cette manière, qu'est-ce que cela signifie pour le pouvoir des clubs à l'avenir?
Le désir du joueur et l'habileté de l'acheteur deviennent la force dominante, et les clauses restent sur du papier mouillé. S'il y a des accords cachés, le pouvoir du joueur s'envole dans la ligue, démontrant que la volonté du footballeur est la force la plus puissante dans le football moderne, capable de plier les contrats et les ambitions institutionnelles, même celles d'un club consolidé et avec un projet aussi défini et sentimental que l'Athletic. L'attrait du Barça s'envole à des niveaux stratosphériques, confirmant que malgré ses problèmes économiques et un couple de saisons difficiles, le Barça reste un aimant pour les étoiles, une force mystique qui attire les meilleurs jeunes talents du monde, même des équipes rivales directes et avec un fort enracinement. La guerre froide entre le Barça et l'Athletic s'intensifie à des niveaux jamais vus, déclenchant une nouvelle et féroce bataille dans les bureaux entre le Barça et l'Athletic Club, avec des conséquences imprévisibles pour les futures négociations et relations entre les deux clubs. Ce serait une blessure profonde, une redéfinition de l'attaque du Barça avec Nico Williams. Le Barça aurait enfin l'ailier déséquilibrant et buteur qu'il a tant recherché, un joueur qui peut s'entendre avec les attaquants et le milieu de terrain, offrant des solutions tactiques illimitées à Flick et assurant la profondeur et la vitesse dans l'attaque. L'Atlético de Madrid en crise morale et sportive, la sortie de Nico Williams, surtout si c'est vers le Barça et de cette manière, serait un coup dur pour l'effectif d'Ernesto Valverde, qui perdrait l'un de ses références offensives et l'une de ses principales armes. Les supporters ne pardonneraient pas cette perte et exigeraient des responsabilités. Si c'est une rumeur, mais très bien orchestrée et qui ne se concrétise pas, ce serait la guerre psychologique définitive. Le Barça aurait démontré sa capacité à déstabiliser ses rivaux et le marché sans dépenser un euro, un mouvement magistral de distraction ou de dépression pour l'Athletic, ou même pour que d'autres clubs augmentent le prix de leurs propres joueurs, ou pour activer une rénovation à la hausse à Bilbao. Le pouvoir de la narrative et du vent de mots, la preuve qu'une simple phrase lancée au moment opportun peut générer un chaos global et une polémique inépuisable, redéfinissant les perceptions et déplaçant les pions dans les coulisses. Le football devient un jeu de narrative. Le dommage à l'image de l'Athletic Club, même si c'est une rumeur, le doute est déjà semé. La perception que ces étoiles peuvent être tentées par le rival direct est une blessure à la fierté d'un club qui s'est vanté de sa résistance, de sa philosophie et de sa capacité à retenir ses piliers. L'urgence du Barça à générer de l'illusion, le besoin de générer ce type de bruit pourrait être un signe que le club a besoin de détourner l'attention de ses propres problèmes économiques ou de sa recherche d'autres recrutements impossibles, qui, s'ils sont une priorité, ou du manque d'argent pour d'autres opérations, et qu'il ne lui reste que l'option de générer de l'illusion avec ce type de bombe. La cotation de Nico Williams, cette rumeur augmenterait encore plus la valeur marchande de Nico Williams, bénéficiant indirectement à l'Athletic s'il décide un jour de le vendre à un autre club que le Barça, ou s'il le renouvelle avec une clause plus élevée. On parle de possibles réformes dans les politiques de communication des clubs, de clauses de confidentialité plus strictes pour les agents, d'un contrôle plus ferme sur les déclarations publiques des joueurs. Dernière minute et le contrat signé déjà, réel ou non, c'est le coup de feu de départ pour une révision profonde de l'éthique dans le football, de la relation entre joueurs, clubs et supporters. L'avenir du marché des transferts et de la crédibilité des projets sportifs est en jeu, et chaque jour est un nouveau rebondissement dans cette intrigue à suspense, avec l'ambition d'un joueur et la détermination d'un club comme principaux moteurs de cette histoire de folie et de controverse. La narrative finale, un thriller imparable avec une fin ouverte et pleine d'incertitudes. La narrative autour du coup de tonnerre de la dernière minute, selon laquelle Nico Williams est du Barça et que le contrat est déjà signé, sera brutale, impitoyable. Et nous serons là pour vous raconter chaque seconde, chaque regard, chaque soupir, chaque fuite, chaque rumeur qui surgira de cette bombe sans précédent. L'histoire de Nico Williams, l'histoire de l'Athletic Club, l'histoire du Barça, l'histoire de Joan Laporta et d'Ernesto Valverde viennent de s'entrelacer d'une manière que personne n'aurait pu anticiper, et le destin du football espagnol, de l'attaque du Barça, de l'avenir de l'Athletic et de la passion de millions de supporters pend à un fil, à une signature, à un accord, à une possible trahison. C'est plus qu'une rumeur, plus qu'une nouvelle, c'est un phénomène sociologique, une leçon de pouvoir, d'ambition, de loyauté, de la manière dont les mots peuvent tout changer, de la manière dont les rêves peuvent se transformer en cauchemars pour les autres. C'est la preuve que le football, dans son essence la plus pure, est un sport imprévisible, mais que parfois, l'imprévisibilité vient des bureaux, des négociations secrètes, des désirs cachés des joueurs, pas seulement du terrain de jeu.
Et cela, mes amis, est ce qui le rend encore plus fascinant, encore plus terrifiant, encore plus addictif. Une intrigue qui nous maintient en haleine à chaque seconde, attendant le prochain rebondissement inattendu, la prochaine révélation explosive. Le monde entier attend le prochain chapitre de cette saga. Quelle nouvelle révélation nous attend? Quelle nouvelle bombe tombera-t-elle sur nos têtes? Le transfert de Nico Williams sera-t-il officialisé dans les prochaines heures? L'Athletic Club réagira-t-il avec force ou le silence ne fera-t-il qu'alimenter la spéculation et la colère de ses supporters? Comment l'Europe réagira-t-elle face à ce coup d'effet du Barça et les autres grands d'Europe qui voulaient Nico? Entreront-ils dans la bataille si l'Athletic s'ouvre à la négociation ou se résignera-t-il? Le destin du football espagnol est en jeu. Et chaque jour est un nouveau rebondissement de scénario. L'arrivée de Aymeric Laporte au club blanc enthousiasme-t-elle? Crois-tu qu'il serait un renfort clé pour consolider un effectif qui aspire à tout chaque année? Es-tu d'accord pour dire qu'un joueur de son profil peut être une valeur immédiate et durable pour l'équipe? La réponse est dans l'ambiance. Le madridisme, toujours exigeant mais aussi juste, saura apprécier ce que représente une incorporation comme celle-ci. Et s'il se concrétise finalement, il n'y a pas de doute que Laporte saura répondre avec engagement, professionnalisme et une performance à la hauteur des attentes, car lorsque le Real Madrid appelle, les grands joueurs ne doutent pas, et Laporte a déjà répondu. Il veut venir, il ne manque plus que les pièces s'emboîtent, et si c'est le cas, ce sera l'une de ces histoires qui resteront gravées comme exemple de désir, d'opportunité et de grandeur partagée. Le destin est écrit pour ceux qui le cherchent avec détermination, et Aymeric Laporte le cherche avec son âme. Le madridisme l'observe déjà avec attention et peut-être très bientôt l'accueillera à bras ouverts, car lorsque quelqu'un veut faire partie du Madrid, il a déjà parcouru la moitié du chemin. La troisième nouvelle est une énorme révélation au Madrid. La possibilité que Marc Casado, l'un des jeunes talents les plus prometteurs et avec la plus grande projection du football espagnol, soit avec ses valises pratiquement faites en direction du Real Madrid, gagne de plus en plus de force et de pertinence ces derniers jours. Le club blanc, toujours attentif et rigoureux dans la détection de grandes perles émergentes en Espagne et dans le reste du monde, a mis sur la table une offre qui tourne autour de 65 millions d'euros, un montant qui reflète non seulement la confiance en sa qualité, mais aussi l'ambition de s'assurer les services d'un footballeur qui, avec seulement 21 ans, a gagné peu à peu plus de protagonisme et de poids au sein de l'équipe sous la direction de l'entraîneur Ancelotti Flick. Cette opération pourrait marquer un véritable coup de maître dans la politique de recrutement du Real Madrid, qui a comme l'un de ses objectifs prioritaires de renforcer le milieu de terrain avec du talent jeune, dynamique et capable de diriger le projet présent et futur du club. D'un point de vue absolument madridiste, l'incorporation de Marc Casado représente un véritable succès stratégique. Nous parlons d'un joueur qui, malgré son jeune âge, montre une maturité tactique et technique hors du commun, des caractéristiques indispensables pour triompher dans un club du calibre et de l'exigence du Real Madrid. La progression qu'il a montrée sur le terrain de jeu n'est pas le fruit du hasard ni de la chance, mais le résultat d'un travail constant, d'un engagement total et d'une évolution sportive qui a non seulement satisfait les techniciens, mais a également généré une grande admiration parmi les supporters et les experts du football. Son style de jeu, qui combine une excellente vision pour la distribution du ballon avec un déploiement physique remarquable et une capacité défensive marquée, s'adapte parfaitement à la philosophie du club, qui a toujours recherché des milieux de terrain complets, polyvalents et avec la personnalité suffisante pour s'emparer du contrôle du centre du terrain. De plus, le fait que le Real Madrid ait mis sur la table une offre aussi significative montre l'intention claire et décidée de miser sur la pépinière, ou du moins sur les jeunes talents qui, bien qu'il n'ait pas émergé directement du club, s'identifient avec l'idée d'équipe que défend le club blanc. Dans un monde footballistique de plus en plus complexe et compétitif, où le jeune talent est une monnaie d'échange fondamentale pour garantir la durabilité sportive, Casado apparaît comme une opportunité inégalable. Sa projection est extraordinaire, sans aucun doute, il pourrait devenir l'un des piliers du milieu de terrain méringué pendant de nombreuses années. Ce qui se distingue dans cette négociation, c'est le respect et la sensibilité qui sont montrés envers la volonté du joueur lui-même. Bien que la direction du club actuel auquel appartient Casado ne veuille pas perdre un footballeur avec autant de potentiel et de parcours devant lui, elle a clairement indiqué qu'elle ne mettrait pas d'obstacle si le jeune décide d'entreprendre une nouvelle aventure sportive et de changer d'air. L'offre qui arrive du Real Madrid est plus qu'acceptable et est prise très au sérieux par le milieu de terrain lui-même, qui, en ce moment,
évalue de manière très réfléchie et professionnelle les options qu'il a sur la table. Ce respect envers l'autonomie du joueur est une preuve de maturité et de modernité dans la gestion sportive, qui met en valeur non seulement l'aspect économique ou sportif, mais aussi la dimension humaine et professionnelle du footballeur. C'est un fait qui marque la différence et qui enrichit le processus de négociation, montrant que parfois, le plus important est d'écouter et de valoriser les aspirations personnelles de ceux qui sont le véritable moteur de n'importe quel club, les joueurs. Pour le Real Madrid, incorporer un joueur comme Marc Casado signifierait non seulement un renforcement immédiat de qualité, mais aussi un pari sur l'avenir avec une vision stratégique. Le club a toujours su combiner l'expérience de ses vétérans avec l'énergie et l'élan de la jeunesse, et cette incorporation s'adapterait parfaitement à cette formule qui a tant de fois mené l'équipe à la gloire. Casado, avec seulement 21 ans, a déjà démontré qu'il a la capacité de performer à un haut niveau dans des matchs exigeants, et son arrivée pourrait être la réponse à un besoin que l'équipe a perçu avec le temps. Compter sur des milieux de terrain qui non seulement distribuent le jeu, mais apportent aussi de l'intensité, de la récupération et une lecture exceptionnelle du rythme des rencontres. Tactiquement, Marc Casado est un footballeur qui peut s'adapter à différents systèmes et exigences, ce qui représente une valeur ajoutée dans n'importe quel effectif qui aspire à rivaliser sur de multiples fronts. Sa maîtrise du ballon, sa précision dans la passe et son intelligence pour anticiper les actions en font un joueur apte à remplir des fonctions tant défensives que créatives, offrant au corps technique une versatilité qui, dans le football moderne, est essentielle. Cette capacité à s'adapter et à offrir des solutions dans différents scénarios tactiques est une caractéristique qui a toujours été très appréciée par les techniciens du Real Madrid, qui ont besoin de joueurs capables de répondre avec solvabilité aux changements constants de rythme et d'intensité propres au plus haut niveau compétitif. D'un point de vue financier, l'opération est également très avantageuse pour le club blanc. Dans un marché où les prix des footballeurs ont atteint des niveaux très élevés, s'assurer le recrutement d'un jeune talent comme Casado pour 65 millions d'euros peut sembler un investissement élevé, mais c'est sans aucun doute un pari intelligent pour garantir la stabilité et la compétitivité à moyen et long terme. Dans l'histoire récente, le Real Madrid a démontré sa capacité à identifier les grandes valeurs avant que leur cotation ne s'envole, agissant avec rapidité et conviction pour conclure des transferts qui deviennent ensuite des succès sportifs et économiques.